Dans la troisième partie de notre cours, nous envisageons la notion de la compétence discursive stylistique. Cette compétence particulière, que nous qualifierons de compétence discursive stylistique, est à définir comme une connaissance générale des règles de fonctionnement de certains discours. Elle s'acquiert dans la langue maternelle et peut être transférée en langue étrangère. Elle est évidemment liée avec l'aspect stylistique du fonctionnement discursif, étant axé sur le problème du choix des formules à employer, choix du lexique, choix des structures, afin de rendre la production verbale opératoire dans le cadre de la communication de type déterminé. Pour une communauté donnée, il existe des types de discours et certains textes qui sont structurés conformément à des matrices typiques de production. Les textes peuvent être considérés comme actualisant des matrices discursives à travers les régularités qui y sont mises en œuvre. De règle générale, les locuteurs sont capables de produire certains textes en se référant à certaines régularités. On peut constater qu'un locuteur est capable de reconnaître et de produire des textes partiellement ou totalement conformes à des matrices discursives. Une telle compétence peut être acquise par le locuteur en vue de la production de textes relevant d'un même discours, sans aucune modification des conditions de production et de consommation de ce texte. Un acquis de ce type est très efficace pour des textes relevant d'un discours stéréotypé. Plus un texte est contraint dans sa forme et prédictible dans son contenu, plus il est facile de structurer l'information en se basant sur des matrices apprises. De telles productions stéréotypées sont les lettres de demande, les offres et les demandes d'emploi, les lettres de refus, etc., dont la matrice est productrice de textes par simple substitution lexicale, avec d'éventuels ajustements selon le destinataire. On peut se servir des matrices respectives en imitant un corpus de documents disponibles. Maintenant, le transfert de la compétence discursive. La compétence discursive que possèdent des apprenants dans leur langue maternelle peut être utilisée en langue étrangère comme un élément facilitant. Il existe en langue étrangère des textes comparables à ceux dont on a la pratique en langue maternelle. La mise en place de cette capacité permet de prévoir très fortement le contenu et le fonctionnement des textes de genre déterminé. Une stratégie de cet ordre consiste à confronter, au moins pour un certain temps, les apprenants à des types de textes à propos desquels ils sont à même de mobiliser leur savoir cognitif et discursif. Les textes ne sont donc pas à considérer isolés, mais comme présentant des ressemblances qui manifestent leur appartenance à un certain discours. Les matrices sont à concevoir comme un ensemble de régularités perceptibles à différents niveaux d'analyse, entretenant entre elles des relations complexes. Encore faut-il définir des niveaux auxquels soient observables ces régularités perçues comme des ressemblances. Ceux que nous proposons ne sont pas très hiérarchisés, mais peuvent néanmoins faciliter l'analyse. Il nous semble qu'un discours peut s'appréhender dans sa spécificité. Première, au niveau des conditions de production énonciatives, certains éléments linguistiques qui sont dans le texte, les traces des conditions de production, sont filtrés en fonction de la situation d'énonciation par toute une série d'opérations de discours. Par exemple, la communication scientifique dans une revue spécialisée où l'un des effets d'objectivité est rendu par la quasi-absence du sujet énonciateur, auteur et scientifique, dans les marques de surface du texte, absence des pronoms personnels de la première personne, passivation des verbes avec effacement de l'agent humain, nominalisation représentant un prédicat avec agent. Discours didactique, discours de vulgarisation et discours de recherche permettent de retrouver ces mêmes phénomènes linguistiques dans des communications scientifiques, tant en français qu'en russe et géorgien. De même, certains discours relevant globalement de la consigne, fiches de travaux pratiques par exemple, recettes de cuisine, notices de mode d'emploi,
se caractérise par l'absence de marqueurs du sujet énonciateur et par la présence du second sujet énonciateur de l'interlocuteur, et une relation pragmatique entre le premier sujet énonciateur et le second, ces marqueurs étant l'impératif ou l'infinitif en français et l'infinitif par exemple en russe. Au niveau rhétorique, du point de vue de la structuration discursive, aussi la communication scientifique présente toujours une introduction où est exposé le sujet de l'article et où sont citées les précédentes études sur le même sujet. Une partie matérielle et méthode où est traitée l'expérimentation, une partie résultat, une partie conclusion. Des régularités de fonctionnement incontestables sont typiques pour les contes populaires ou les mythes religieux. De même que pour des lettres d'excuses, des horoscopes, des annonces de mariage, des offres et des demandes d'emploi, etc. La compétence discursive est exploitée par les discours parodiques qui caricaturent les régularités de certains discours. L'effet parodique repose entièrement sur la connaissance chez le lecteur de contraintes d'ordre linguistique et social. Par exemple, on ne peut pas solliciter un poste de président de la République comme on sollicite un emploi. Ainsi, une telle demande d'emploi ne pourrait être orientée que vers une lecture parodique, malgré toutes les régularités au niveau rhétorique. Mise en page, organisation de paragraphes, syntaxique, une phrase par paragraphe, utilisation du participe présent, par exemple subordonné, verbal, lexique officiel, bureaucratique. Les actes sociaux ne se réduisent pas à des bonjour, merci, au revoir, pardon, excusez-moi. En poussant le raisonnement, on pourrait dire que savoir dire merci, ce n'est pas encore savoir remercier, tant le remerciement peut varier du comme c'est gentil à vous, au il ne fallait pas, etc. Bien souvent, les formes ne sont pas nouvelles pour un étudiant étranger, mais ce qui est nouveau pour lui, c'est l'utilisation d'une forme linguistique dans une situation où il n'aurait pas pensé à l'utiliser.